est né, on nous a fabriqué Noël. Jésus vient de naître. Celui qui vient de naître a existé avant sa naissance. C'est comme ça qu'il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Avant que tu sois établi prophète des nations, moi Dieu je te connaissais. Pardon. Avant que tu sors du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. S'il a connu Jérémie avant qu'il soit formé dans le ventre de sa maman, c'est que Jérémie existait avant que sa maman vienne au monde. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes des êtres venus d'ailleurs. Ah frère, un jour ce mystère-là sera dévoilé devant nous. On meurt pour repartir où tu es quitté. C'est Dieu qui a ce pouvoir de dire, bon, toi, je vais la famille, toi, tu vas dans telle famille, toi, tu vas dans telle famille. C'est pour un temps. Il joue son jeu. Mais en réalité, il fait comprendre à Jérémie, avant même que tes parents puissent se connaître, toi, je te connaissais. On peut connaître quelqu'un qui a existé, non? Oui, mais les vois moi. S'il a connu avant qu'il soit même formé dans sa part de sa maman, c'est que Jérémie a existé avant. Amen. Ok, on descend un peu de la tête. Voilà Abraham qui va vers Melchisedec. On dit quoi? Lévi, qui était dans le Réda, donna la dîme à qui? À Melchisedec par Abraham. Or, quand on voit la lignée Abraham, est-ce qu'après Abraham vient Lévi? Il y a Abraham, Isaac, Jacob, c'est dans Jacob Lévi. Mais regarde, on trouve Lévi dans les mains de qui? Abraham. Les grands-pères, Abraham. C'est-à-dire, Lévi va exister. C'est-à-dire, quand tu analyses là, tu as l'impression de dire que Lévi a existé même avant Jacob. Tout ça, c'est pour t'amener à comprendre une chose. Frère, des prières que tu fais là, tu as fait de magasiner des choses avec Dieu. Tu as fait de magasiner des choses avec Dieu. Dieu ne rejette pas nos prières. Il faut avoir foi à ta prière. Parce que le système que nous sommes en train de faire, le développement et la conscience de l'Église, avant qu'on arrive là, on doit traiter ça spirituellement d'abord avec Dieu. C'est dans la prière qu'on va fabriquer des terrains, des constructions et tout. Quand on parle de départements, de cotisations, ce sont des moyens qu'on a en train de mettre pour matérialiser ce qui a déjà existé. Ça veut dire quand tu es en train de prier là, il faut te dire que je suis ma machine en train de fabriquer des choses. Parce que la prière permet que tu sois enceinte d'une bénédiction. Que tu vas accoucher un jour. Mais il faut que tu aies cette foi-là. Parce que nous ne marchons pas dans la vue. La foi ne fonctionne pas par rapport à ce que les autres disent. Oh, quand je te regarde, moi, quand je te regarde, c'est toi qui me regardes, mais il y a aussi Dieu qui me regarde. La manière dont Dieu me regarde. Et puis moi-même, je crois que la façon dont je me connais là, je deviendrai quelqu'un là. Parce que toi, attends, descendez plus sur terre. Adam et Ève, avant que Dieu le crée, il a créé quoi d'abord? Il a créé les jardins d'Éden. Il a mis tout pour eux. On est d'accord? Ça veut dire quand ils viennent, ils trouvent tout. Donc quand il a fini, il a dit maintenant, le 6e jour, il a créé l'homme. L'homme vient tout le temps, il y avait tout à sa disposition. On allait fonctionner comme ça si l'homme n'avait pas péché. Mais quand l'homme a péché, cela revient maintenant à faire des prières, travail, suer de front et tout. Mais dans le vrai, chaque être humain qui naît sur la terre, Dieu a déjà un budget pour lui déjà préparé. Ce que tu vas devenir, tout est déjà fait. Amen. Mais comme c'est un problème de combat, c'est dans tes prières que tu vas commencer à débloquer ça. Amen. C'est là on dit les prières de déblocage. Où tu débloques tes bénédictions. Parce que c'était déjà prévu pour toi. Un enfant qui doit naître normalement fait sa layette avant qu'il naisse. C'est comme ça que Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour rien. Il a déjà gardé ta grâce. Et ce sont des grâces que, comme nous les chrétiens, on aime trop
rester sur le spirituel, mais les marabouts, les magiciens connaissent. Quelquefois, ils savent quels sont les grades qui sont sur toi. Ta richesse, qu'est-ce qu'ils savent? C'est qu'ils ont trop consulté les magiciens, les marabouts. Les magiciens et les marabouts sont des voleurs. Vous voyez les réparateur de radio, les mécaniciens. Quand tu envoies ta radio, ta télévision, ta voiture, frigo chez les mécaniciens, en tout cas, il faut être là pour veiller. Parce qu'ils sont capables d'enlever une pièce dans ta voiture ou même dans une autre voiture de quelqu'un. Ça va marcher là-bas pour toi, mais n'importe quoi. C'est excellent comment les fétichiers, les marabouts, les sorciers travaillent. Quand toi tu viens le voir, ils vont regarder, on voit que tu as beaucoup de grâce, que toi-même tu ne vois pas. Ils vont voler ça pour donner à quelqu'un d'autre. Et toi tu restes vide. Oh, tu étais venu pour moi de tête, moi de tête de guérir. C'est fini, mais on a volé ce qui est important. C'est comme ça dans certaines familles que nous voyons, il y a des personnes qui sont dans certaines familles, ils ont beaucoup d'argent. Mais ces frères et sœurs sont pauvres, malheureux. Parce qu'ils ont volé la grâce. Et ils ont pu comprendre que Dieu a déjà préparé tout en avance pour chacun d'eux. Chacun est venu avec sa grâce, avec ses bénédictions. Mais si tu ne sais pas, tu ne connais pas ces choses, ils vont te voler ça. Donc, je viens pour dire, tout ce que nous devons créer pour notre développement, on doit le préparer dans la spiritualité d'abord. Amen. Amen. Ce qui fait l'objet de la prière. Et dans la prière, je vais toucher un dernier point, les démons du territoire. J'avais dit quoi, les démons du territoire? Les démons du territoire. Voilà. C'est vrai. Dans nos prières, il ne faut pas oublier ces choses-là. Chaque territoire est dirigé par un démon. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, je crois le verset 19, il dit que le monde entier est sous la domination du mal. C'est-à-dire que notre monde, depuis la chute d'Adam et Ève, ça a été livré à Satan. C'est lui qui domine. La richesse de ce monde, c'est lui qui contrôle. Je vois dans ces derniers temps sur TikTok, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont dans un village, c'est pas tout. Il y a un magicien qui fait des multiplications d'argent là-bas. Si tu donnes 500 000, tu auras 5 millions. 5 millions, tu auras 50 millions. Il y a des jeunes garçons qui vont là-bas, ils font des incantations, il y a de l'eau qui boue par-ci, par-là, il vient qui sac vide, on nous, voilà l'argent. Ça veut dire que les diables contrôlent mieux les finances. Mais malheureusement, c'est au bout de leur vie. Et ça va jouer sur leur famille. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Pour mieux expliquer l'affaire du démon du territoire, on va prendre Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Je suis dans les temps. Hein? Oh, donc maman dans mes frères. Chez moi, ici, les 11h30. Bon, d'accord, on va gérer. Lisons Daniel 10, verset 12 à 14. Daniel 10, 12, 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Il dit sur verset 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dans le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Au verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Pendant combien de temps? 21 jours. 21 jours. Vous savez, il y a eu l'empire babylonien, Mède de Perse. Mais c'est l'empire de Mède de Perse. Et Perse, c'est lui qui gouvernait tout. C'est au temps où Daniel servait le Seigneur. Mais il a passé un temps de jeûne et de prière. Parce qu'Israël devait sortir de Babylone pour retourner dans son pays.
Mais dans ce moment de jeûne et prière, Dieu va lui révéler que le même jour que tu as pris à accueillir à cœur pour prier, j'ai envoyé mon ange, Gabriel, pour venir te donner la réponse à tes prières. Mais le prince de Perse l'a résisté pendant 21 jours. C'est un démon de territoire qui contrôlait toute la Perse. Vous comprenez? Il ne faut pas que tu vas penser que ce que tu fais dans ton territoire, le diable n'est pas au courant. Non, le diable est très organisé. La même année, nous plantons des églises dans chaque ville, dans chaque quartier. Les églises viennent trouver déjà une organisation qui existe déjà dans les spirituels là. Il y a un démon qui contrôle la ville d'Abidjan. Il y a un démon qui contrôle les communes d'Abidjan. Chaque commune a un démon. Chaque quartier a un démon. Chaque rue a un démon. Il ne faut pas qu'il va te tromper. C'est comme ça que vous voyez que tous ceux qui viennent prier avec nous ne sont pas tous avec nous. Il y a toujours des infiltrés dedans. C'est comme ça qu'ils voient qu'on ne peut pas prendre la parole, donner à n'importe qui pour venir prêcher ici. On est d'accord? Parce qu'ils vont chez ça s'infiltrer jusqu'au milieu de la parole. Donc tout ce secteur-là est contrôlé. Daniel a été surpris, l'ange vient pour lui dire que c'est Michael qui est venu me secourir. Sinon ça fait longtemps que j'allais venir. C'est comme ça que Jésus dit. Personne ne peut rentrer dans une maison d'un homme fort, prendre ses biens sans l'avoir lié auparavant. Si nous voulons une croissance, développement de nos églises, frères, prenez un temps dans le jeûne et prière pour lier tous les démons du territoire qui contrôlent ce secteur-là. Quand tu remarques, les gens viennent, ils s'en vont, les gens viennent, ils s'en vont, il y a quelque chose qui ne va pas. Prends le temps dans la prière pour briser les démons qui contrôlent. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit supérieur. Vous êtes d'accord? Dans Marc chapitre 3, verset 27, on ne va pas lire par rapport au temps. Et puis dans Matthieu 12, verset 29. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant. Il faut d'abord le lier d'abord. Qui veut dire quoi? Une église qui passe beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne, ces démons-là n'auront pas la force de détruire les actions de cette église. Le développement de la croissance sera possible. Parce que dans la prière, nous arrivons à renverser les hôtels qu'ils ont bâtis. Nous arrivons à renverser les projets. Et c'est important qu'il y ait ce temps-là. Quand l'église prie occasionnellement, le temps de jeûne occasionnellement, il y aura une lourdeur. Et ça va aller sur le peuple. Quand tu vois hier, ça ne va pas là, rentre aussi dans ça ne va pas là. Pour régler, ça ne va pas là. C'est dans la prière. Voilà pourquoi je disais, l'unité et la prière contribuent au développement et la croissance. Gloire à Jésus. Amen. Et cela est très important pour nous, enfants de Dieu. Jésus qui est notre Maître, notre Seigneur, avant de commencer son ministère, il a fait combien de temps dans la prière? 40 jours et 40 nuits. C'était pour briser les démons du territoire. Partout il va passer, qu'il y ait des ouvertures. Et il a gêné en même temps pour la crucifixion. Vous vous rendez compte, les jours qu'il prie dans le jardin de Gethsemane, il est en train de prier jusqu'à ce que sa sueur se transforme en témoin de sang. Parce qu'il savait que quand il va monter là-bas, si Dieu ne le soutient pas, il va lâcher. Amen. Par le moment, tu viens, tu vas commencer à prêcher, prédication à quitter la tête. Tu ne sais plus quoi faire. Il est alléluia, amen, bon Dieu, bon, alléluia, amen, bon, acclamons le Seigneur, qui a mis des tambouriers. Demande les territoires dans le qui déjà dit, prends ton temps pour préparer le terrain. Tu dois préparer ça dans la spirituelle d'abord avant d'y arriver. Le match est préparé en avance. Vous savez pourquoi Daniel n'a pas été bouffé par les lions?
Il a préparé ça dans la prière d'abord. Pendant ce temps, les gens disaient, tu ne vas pas prier notre Dieu. Mais lui, il a prié, il a prié. Ce sont ces prières-là, arrivées au Fosse au Lion, bouche des lieux est fermée. Parce qu'il avait déjà fermé ça dans la prière. Les gens qui jouent au ballon, ils comprennent ce jeu-là. Ils savent que tu ne peux pas aller jouer sans préparer le match dans le spirituel. Ils vont voir un ballon, ils vont préparer les matchs, ils vont gagner 2-0. Ils allaient avoir 2-0. Ah, ça a été préparé dans le spirituel d'abord. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. Dans les églises, ne permettez pas à des personnes de faire l'église un lieu de bergement. Ne logez pas n'importe qui dans l'église. Parce que c'est un cas social. Non. Il y a des personnes qui ont été mandatées depuis le deuxième monde. Il va venir, il va dormir à l'église. Il ne sait pas la nuit ce qu'il a fait de faire. Oh non, comme il pleuvait, non, comme il n'avait pas encore la nuit de dormir à l'église. Mais ce qu'il a fait dans l'église, là, vous n'avez pas su. Je me fais comprendre. Un passant, vous ne le connaissez pas. Oh non, tonton, ça fait longtemps, je ne sais pas dormir, dormir à l'église. Tu ouvres et tu le laisses ici. Frère, mais si c'est un sorcier, il va te déshabiller, nu, danser, il va monter sur la chaise, il va faire des incantations, il va dire qu'ils sont bêtes. Si nous savons que nous avons affaire des démons de territoire, on ne peut pas permettre à tout le monde. Parce que l'autel est la maison sacrée. On se comprend un peu? Ne permettez pas à tout le monde de monter sur l'autel. Non! Oh, comme c'est un enfant, ça fait rien. Ils m'ont dit que dans le spirituel, il n'y a pas d'enfant. Quand tu le vois, il danse, il monte sur la chaise, c'est qu'il a fait là, tu n'as pas su. L'enfant ne le permet pas de monter sur la chaise. Il y a des coins où il ne doit pas mettre son pied là-bas. Tu vas te rendre compte qu'en tout cas, il n'y a rien qui bouge à l'église. Il y a des esprits qui commencent à se soulever, il y a des problèmes dans l'église. Vous avez laissé la porte à l'ennemi. Là, je me fais comprendre. Amen. Si vous avez compris, acclamez le Seigneur. Alors je vais prier pour dire les prix à payer dans la prière. Frère, il faut voir l'intensité du combat que tu traverses. Si nous voulons une croissance explosive, il y a un prix pour ça. Toutes les voitures qui passent, on appelle ça voiture. Mais toutes les voitures n'ont pas le même prix. Tu veux la grandeur, il y a un prix pour la grandeur. Sinon, Jésus allait gêner 3 jours. Il allait prendre son chien de 21 jours. C'est fini. Mais quand il a regardé le territoire, il a regardé la situation, il a regardé la mission, il dit c'est costaud. Je dois taper 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, pour gagner ce combat-là. Payons des grands prix pour gagner les grands développements. Grande croissance. Au fur et à mesure que le prix est énorme, la bénédiction aussi devient énorme. Amen. Jeûne de 21 jours. Depuis toi rentrer dans ce système-là. Évitez d'avoir pitié des noms de ventre. Bon, non, 3 jours c'est bon, 3 jours c'est bon. Il faut manger prière les soirs. Bon, quand est-ce que tu vas mettre le fidèle à jeûne à 7 de 3 jours? Quand est-ce que tu vas mettre le fidèle à jeûne de 7 jours, de 21 jours? Il faut que nous soyons dans ce système-là. Parce que nous voulons grandir. L'écoute doit aussi grandir. Amen. Là, je me fais comprendre. Amen. Le prix aussi doit grandir. Notre terre ici, la frère, c'est un champ de visiteurs. Je peux appeler ça comme ça. Nous ne vivons pas seuls sur cette terre. Si toi tu crois que tous ceux qui vivent là, ils sont des êtres humains normaux, c'est que tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien compris, frère, tu n'as rien compris. Vous ne remarquez pas à certaines heures, il y a un embouteillage. Quand tu vas dans certains marchés, il y a un embouteillage même des hommes.
parmi nous dans le monde, il y a des personnes qui sont des revenants. Des revenants, c'est-à-dire ceux-là, soit un sorcier, un marabout l'a sacrifié. Donc il n'est pas mort normalement. On lui donne la mission de revenir dans le monde pour détruire les humains. Mais il vient avec la peau humaine. Ils sont des cimetières pour venir travailler. Les soins ils rentrent. Ils sont avec nous. D'autres font des enfants avec des humains. Bon, mais j'ai vu sur Facebook qu'il y a une Camerounaise qui a fait enfant avec un revenant. 5 enfants. Elle est venue au Cameroun pour rendre visite à la belle famille. On lui montre le tombeau du monsieur. La femme, les enfants bien, les enfants, les personnes sont intelligents. Mais avec un revenant. Ceux-là, les enfants sont intelligents, mais la mission ils ont là, c'est pas pour faire du bien aux gens. Au-delà de ça, il y a des personnes qui sont 50% humains, 50% démons. Tel que Shida. Jésus l'a qualifié, pas de posséder des démons, mais un démon. C'est-à-dire, il y a des personnes humaines qui vont faire des rapports sexuels avec des sirènes, des hommes, pour produire des humains sur notre terre ici. Et nous marchons avec eux. Et il y a aussi des hommes normaux, nés d'une mère, d'une femme, normale, 100% humains, qui sont là. Mais nous marchons tous ensemble. Sans compter maintenant les démons qui sont esprits. Donc ça veut dire que la vie de prière est importante pour la façon de vivre. Amen. L'église est le seul élément qui combat les œuvres de l'ennemi. Alors si nous voulons vraiment grandir, prenons le temps de développer ce système de jeûne. Jeûne de prière. Voilà pourquoi Jésus a dit, mais les disciples disent, pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons-là? Il dit, à cause de votre incrédulité. Mais, ceux qui sont des démons-là, ne sont que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, au-delà de la prière, il faut ajouter quoi? Le jeûne. Parce qu'il y a différentes sortes de démons. Il dit, mais ces sortes de démons-là ne sont que par la prière et le jeûne. Il faut ajouter le jeûne. Maintenant, dans le jeûne, il faut augmenter le prix. Amen ou amen. Amen. L'église tout entière est dans le jeûne de 21 jours. On boit seulement de l'eau pendant 3 jours, le 4e jour. Voilà. Je crois que j'ai déjà parlé sur le jeûne, non? Comment jeûner, puis comment descendre dans le jeûne avec les serviteurs. Pour enseigner aux fidèles. Pour ne pas que tu vas gêner pour nous aller dans ça là, tu rends l'âme. Non. Il y a une manière de gêner qu'on doit apprendre pour ne pas que tu restes dedans. Que Dieu le bénisse. Amen. Voilà. On peut se lever. Je n'ai pas réglé ma montre, j'ai oublié. Alors, retenez, j'ai donné l'introduction conseil sur le respect des hommes de Dieu, éviter à critiquer et à parler mal des hommes de Dieu. Dans le message, Dieu nous a permis de développer la prière, l'unité d'abord, on a parlé sur l'unité. L'unité dans l'esprit, la communion fraternelle, et on a parlé sur la prière. On a compris que la prière crée des choses. Ça appelle l'existence qui n'existait pas. On ne va avoir foi à ça. Et nous avions compris qu'il y a des démons de territoire. Il ne faut pas négliger. Chaque zone est contrôlée, chaque quartier est contrôlé. Il y a des agents. Et à la fin, on doit veiller. Il ne faut pas que quelqu'un va monter la chaîne et pas comment. Ne permettez pas à tout le monde de dormir à l'église, c'est très dangereux. C'est une personne que vous ne connaissez pas, faites très attention.
Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur pour ce message. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette